Alors, nous voilà aujourd'hui au clocher d'Espéros. J'enlève le masque, vous êtes à plus de 2 mètres à travers la vidéo. Et donc, c'est l'avant-dernier de ce clocher, de ce rallye des clochers. Vous verrez que l'église est très jolie. Et j'espère vous la faire découvrir. Voici un petit mot de Cécile qui va nous dire quelques mots sur cette église. Alors, église Nativité de Notre-Dame d'Espéros. La construction de l'église date de 1686-1688. Cette dernière date est inscrite au fronton de l'église avec en plus une lettre G. On ne sait pas ce que ça veut dire. Sa hauteur est de 33 mètres du bas situé dans le cimetière jusqu'en haut. La Vierge extérieure au-dessus du fronton date de la mission de 1889. La formation de la paroisse d'Espéros est composée d'une fraction de la paroisse de Soulègre et de l'ancienne paroisse Saint-Jean-Baptiste de Prades, dont l'église fut démolie pendant la Révolution. La paroisse d'Espéros dépendait du diocèse de Castres. Après la Révolution, elle a dépendu de l'évêque de Montpellier. Elle a aussi été pendant quelque temps annexe de la paroisse Saint-Amand de Berlatz. Un recensement en 1831 indique 1070 habitants, dont 490 catholiques et 580 protestants. L'église est voûtée en 1859. Des réparations sur la toiture de l'église ont été réalisées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ainsi que des travaux de réfection des murs extérieurs en 1929 et de crépissage en 1922. En 1794, lors de la Révolution, le clocher fut démoli jusqu'au niveau des murs de l'église et une cloche fut transportée à Vabre, où elle sonne encore, mais au beffroi de la mairie au centre du village. Cette cloche date de 1781 et pèse 450 kg. La reconstruction du clocher, non encore restauré entièrement en 1835, est terminée en 1840. Plus récemment, en août 2011, réfection du toit du clocher et de la peinture de la statue extérieure de la Vierge. La charpente du toit du clocher a été effectuée par M. Porte. La hauteur du clocher, 18 mètres, représente la longueur des cordes pour sonner les 2 cloches. À préciser, sur la toiture, face à la place centrale du village, sur la toiture du clocher, une croix latine est dessinée avec les ardoises. La pointe extérieure est recouverte de cuivre. La hauteur de la croix en haut du clocher est de 1,50 m. Une girouette paratonnerre est placée en haut du clocher avec la croix. Anciennement, c'était un serpent enroulé, un dragon, qui est tombé dans le cimetière et a disparu au milieu des années 70. Lors de la réfection de 2011, il a été remplacé par un drapeau avec la croix occitane incrustée, gravée. Les carillonneurs furent successivement Jules Guiraud père, puis fils, dit Julou, décédé en 1968. Depuis, Christian Vogt, dit Cricou, a pris vaillamment la relève, Angélus Nadalet. Le relevé campanaire effectué par M. Jean-Pierre Carme, carillonneur de Castres, suite à la visite du clocher le 26 février 1998, mentionne plus particulièrement clocher tour de pierre carré surmonté d'une flèche quadrangulaire à couverture d'ardoise, forme traditionnelle des clochers des Monts de la Cône. Ouverture sur chacun des côtés. 2 cloches sont installées en poste fixe dans 2 fenêtres arrimées à des poutres de bois scellées dans le mur. Tirage des battants à la corde depuis le bas de la tour. Primitivement, ces 2 cloches étaient installées à l'intérieur du clocher. Elles n'ont été déplacées dans l'arcature des fenêtres que tout récemment. La cloche 1, en 1837, pèse 300 kg environ, de bonne facture, son timbre est satisfaisant. La cloche 2, en 13 révolutionnaire, qui correspond à l'année 1805, poids 200 kg environ, de mauvaise qualité, tant du point de vue sonore qu'esthétique. Espéros a la chance d'avoir encore un carillonneur, sans doute l'un des derniers. Monsieur Vogt, en poste depuis 1968, sonne de façon traditionnelle
Et il est très important de préserver et de conserver cette manière de sonner, car chaque carillonneur a un savoir-faire propre qui donne une personnalité à un clocher. Une suggestion, la sonnerie d'Espéros serait grandement améliorée si la cloche 2 était remplacée par une cloche neuve parfaitement accordée sur la première. Bon, maintenant nous allons rentrer. Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa Ce sera pas demain. Avec une vierge dorée à l'intérieur du retable, une vierge à l'enfant en bois et autrefois dorée, et une plaque de marbre à la mémoire de Jean-Martial Azaïs, 1794-1863. Père et fils, peintre à Brassac. Dans le cœur, statue en vis-à-vis. À gauche, Saint Joachim, Père de Marie. À droite, Sainte Anne, Mère de Marie et Marie-Enfant, d'où le nom de l'église. Sur le mur des chapelles, les quatre évangélistes et leurs symboles respectifs. Le lion pour Marc, le taureau Cornélie ou l'ange pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Suite à la journée des poussiérages et rangements de la sacristie et de son premier étage effectué le 2 août 2016, monsieur le curé de Brassac, Laurent Bliss, du village, l'a toujours raconté. Car à son avis, elle aurait le style de construction de l'entreprise Laclos, vers Alban, et toutes les chaires Laclos sont d'habitude classées. Mais le livre de Louis Mallet et Françoise Hugo-Martin, dédié au sculpteur tarnais Pierre-Paul Laclos, fait mention pour l'église d'Espéros d'une fort élégante chaire qui ressemble beaucoup à ce que faisaient les Aurillac, mais précise bien que l'auteur est inconnu. Ça, on l'a trouvé dans les archives de l'archevêché d'Albi. L'abbé Joseph Do, figuré d'Espéros des années 1900 jusqu'à 1941, date de son décès, puis l'abbé Farin, suivi de l'abbé René Bertrand de 1947 à 1991, date également de son décès. Depuis, la paroisse est rattachée à celle de Brassac. Une école libre des sœurs Guyat fonctionna une quarantaine d'années, au XIXe siècle, en 1940 environ. La gestion en était assurée par les différents curés d'Espéros. Y résidaient 4 à 5 sœurs, ainsi qu'une institutrice, mademoiselle Joséphine Aval, enterrée dans le cimetière. À la fin de la guerre de 40, cette école fut transformée en salles diverses de catéchisme, de théâtre et autres. Elle fut ensuite... Depuis 1905, l'Église catholique n'est que usufruitière des biens qui sont d'avant, parce qu'ils ont été pris, saisis. Et on lui a rendu en partie entre 1818 à 1925 dans ces eaux-là.
Mais on ne lui a pas rendu la propriété des murs. En un sens, heureusement, imaginez si les catholiques, on devait entretenir toutes les églises. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Et c'est la mairie. Et le palourd, c'est négocié. Voilà, en fait, c'est négocié. Et en fonction des mairies, il y a des mairies plus ou moins généreuses. Le plus généreux dans le coin, je ne vais pas dire celles qui ne le sont pas, c'est le maire de Fontrieux. Le maire de Fontrieux est celui qui nous fait... J'ai même pas le temps de dire oui qu'il a déjà fait. Mais c'est très variable en fait, c'est des négociations. Ça serait sympa, on donne 10%, on donne 20%, comme les panneaux de travaux, 20% par la mairie, 20% par le conseil, 30, 50%. Voilà. Mais c'est exactement pareil pour nos travaux. À part que sur la paroisse, nous sommes 7000 habitants, le budget annuel c'est 80 000 €, c'est-à-dire c'est beaucoup et pas grand-chose pour les 7000 habitants, c'est-à-dire pour les 25 000. Voilà. Et que mon souci, c'est pas d'abord l'argent, c'est qu'il y ait des gens. Mon grand souci, c'est pas, je veux dire, les églises jolies, on en a, il y en aura. Mais qu'il y ait personne dedans, m'en manque. C'est comme une mamie qui aurait une très belle maison et dont les petits-enfants ne viendraient jamais dedans. C'est bien d'avoir une belle maison, c'est encore mieux qu'il y ait des petits-enfants dedans. En tout cas, voilà, moi, ce qui me... On va commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et donc, c'est l'avant-dernière messe des clochers, il ne manque que Brassac, qui ne s'est pas avancé, puisque tout est dû à Brassac, puisqu'on est à Brassac. Je suis méchant, excusez-moi. Bon, je couperai. En tout cas, on va se confier à Dieu et lui demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour cette messe, on peut prier pour la mère d'Espéros qui, j'ai appris, a fait un malaise. On peut prier pour les gens d'Espéros et tous ceux qui ont vécu ici par le passé, tous ceux qui vivent aujourd'hui, qu'ils y viennent en vacances. Et puis il y a aussi une intention secrète que je ne peux pas vous dire. Seigneur, Seigneur, en pitié. Seigneur, Seigneur, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, donne un renouveau à nos campagnes, d'abord par ta présence, par ton amour, par ton espérance, pour que nos vies te soient toujours données, toujours plus, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Et nous écoutons la première lecture qui est lue par la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a demandée dans le Christ Jésus.
En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Je bénis. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Chaque jour je te bénirai, je te louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Je bénirai le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, prenez vos 3 quarts d'heure. Veillez. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a 2 fins, au moins que l'on ne connaît pas, la fin de notre vie et la fin des temps, le retour du bon Dieu. Il y a une fin que nous connaîtrons, la fin de notre vie. Celle du retour du bon Dieu, je ne sais pas quand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est amusant, c'est que le voleur, le bon Dieu vient comme un voleur. Ça, c'est amusant. Bon, il prend un adjectif de quelqu'un qui n'est pas gentil. Parce qu'il vient nous prendre la vie. Et en fait, comme le voleur ne sait pas quand il vient, et c'est là, dans l'effet surprise, que réside sa force, aucun de nous ne peut savoir quand il se partira. Moi, souvent, je dis au bon Dieu, si tu me prends demain, je t'en voudrais pas trop.
Ça me tarde, désolé. C'est peut-être un désir qu'on n'est pas obligé de partager, mais j'ai une maman de 87 ans, j'ai personne qui dépend de moi, pas d'enfants, pas de petits-enfants. Mais la question derrière, c'est qu'est-ce que l'on a, que l'on voudrait avoir fait si je devais être mort demain. Dans les choses importantes, il y en a qui diraient avoir la gloire de la terre. Ça passe pas le ciel, ça rouille la gloire de la terre. Même si on a construit la tour Eiffel. Il y a des réconciliations que l'on peut souhaiter, ou des ententes que l'on peut souhaiter si on s'entend bien. Vous voyez, il y a parfois des fois, une maman me disait qu'elle a vu que son enfant grand était mort entre ses bras. La mort, c'est pas génial, mais mourir l'un près de l'autre, avec ce petit point d'amour. J'ai une amie qui est morte comme ça il y a 1 an et demi, avec sa main dans ma main, l'autre main dans la main de sa fille. Elle s'est éteinte comme une petite flamme. Je lui avais dit, ça serait bien avant que tu partes, est-ce que tu as déjà dit à ta fille que tu l'aimais? Mais non, mais elle le sait. Je ne te demande pas si elle le sait, je te demande si tu lui as dit. Quelques jours après, elle me dit, ça y est, c'est fait. Et elle est partie comme une petite flamme. Et vous voyez, la question c'est qu'est-ce qui est éternel et qui peut commencer dès cette terre? Seul l'amour est éternel. D'où l'importance de ne pas nourrir les bisbilles, même si c'est normal qu'il y en ait. D'où l'importance du pardon donné et reçu, et souvent c'est parfois plus difficile à recevoir qu'à donner, même à demander. Il y a des gens, ils ne savent pas demander pardon, ou reconnaître un tout petit peu de tort. Dommage. En tout cas, ne partons pas demain. Dans la Bible, il y a un petit passage qui dit « Ne vous endormez pas sur votre colère » chez Saint Paul. On peut se mettre en colère, c'est normal. Mais le soir, écoute mon chéri, ma chérie, je me suis un petit peu emporté, ça m'arrive jamais. Mais je te demande pardon. Vous voyez, c'est important. La fragilité, c'est normal. La chute, ça fait aussi partie de la vie. Mais se laisser enterrer par ces chutes, c'est vraiment très dommage. Alors je vous souhaite que ce soit colère, jalousie, peu importe, tout ce qui empêche l'amour de circuler, laissez l'amour du Seigneur être plus fort. Les gens, avant, ils aimaient être enterrés dans les églises, parce qu'ils pensaient que s'ils étaient enterrés dans l'église physique, ils seraient dans l'église du ciel. Alors comme il n'y avait pas assez de place dans les églises, on disait oh, non, parce qu'on n'a pas assez de place, on ne peut pas le faire pour tous. Donc on disait, c'est d'abord vos actes, ce n'est pas le lieu de votre enterrement qui fait votre salut. Mettons notre cœur dans le bon Dieu, et que cet amour pour le bon Dieu se manifeste dans les œuvres. Et nous chercher d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en surcroît et en plus. Nous allons célébrer cette messe, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de prière universelle. Est-ce que vous voulez prier pour quelqu'un quand même, quelque chose? Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. J'ai une guêpe qui s'est noyée dans le vin. L'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, que par François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui seront endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur notre monde, pour qu'ils se repentent, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets.
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent la vie éternelle. Je vous rappelle qu'il est demandé de communier dans la main. Pour ceux qui communient, vous pouvez aussi croiser les mains. Je vous bénisse. Vous communiez normalement. Le corps. Prions. Seigneur, nous nous confions cette volonté sous son angle sanitaire, sous son angle social, économique, écologique. Dans tout cela, aide-nous à te donner une place, aide-nous à trouver l'essentiel, celui qui, lorsque nous te retrouverons, nous ne le regretterons pas. Nous te le demandons, à toi le vivant pour les siècles des siècles.
Un dimanche. Dimanche, je suis coquille. Et non, parce qu'il fera 17 degrés, il va pleuvoir. Je devais chanter, je chante pas. Mais vous voyez avec la chorale, mais la chorale va peut-être chanter, mais elle doit appeler tout le monde. Vous avez une réunion demain soir pour en discuter. Mais appelez Madame Blanc. Parce que demain soir, il y a la nuit de la chauve-souris.